Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode de Standard Love. Donc pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on vous a demandé du coup pour participer à cette vidéo de nous envoyer des messages pour nous demander des conseils, que ce soit des personnes en couple ou des personnes célibataires. Et du coup, aujourd'hui, on va écouter tous vos messages. Ouais, tous vos messages parce qu'on en a reçu beaucoup. Exactement, et faire en sorte de répondre du mieux qu'on peut à vos problématiques sur le thème de l'amour. Encore une fois, voilà, je tiens à lâcher un petit disclaimer. Nous ne sommes pas des love coach, nous ne sommes pas des professionnels de l'amour, mais on estime quand même avoir une petite expérience dans ce milieu-là, sachant que bon voilà, je ne suis pas vieux, mais je ne suis plus tout jeune, j'ai quand même une certaine expérience. Voilà, donc du coup, on va essayer du mieux qu'on peut de vous aiguiller et de vous conseiller sur vos problématiques amoureuses. Et aussi, on précise, on a reçu des messages du coup à l'écrit qu'on va vous lire et on va réagir à tout ça tout de suite. Du coup, on va commencer par le premier message qui nous vient de la part d'Ali, donc il m'a contacté via Instagram. J'ai commencé à écouter ses vocaux et je peux vous dire que l'histoire, elle est vraiment atroce, c'est vraiment horrible ce qui lui est arrivé. Voilà, j'ai pas tout écouté parce que je voulais aussi être dans la surprise avec vous. Donc on va écouter ça tout de suite. Salut Abby, j'espère que tu vas bien. Alors moi j'ai parlé d'une de mes pires trahisons qui s'est passée avec une de mes ex. Alors pour commencer, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. J'étais heureux, elle était heureuse. Enfin c'est ce que je pensais en tout cas, mais bon, elle était plus heureuse de faire plaisir aux autres qu'à moi. Quand je dis ça, c'est que ça veut dire que elle avait le culot de prendre des nudes dans ma salle de bain. Elle avait le culot d'envoyer son cul en gros plan et en 4K à d'autres gens de son Snap. Et le pire, c'est qu'il y en a même dans son Snap que j'ai dans mon Snap. Et que je côtoyais. Ça veut dire que là, en mode, les gens que je côtoyais ont déjà tous vu le cul de ma meuf. Non, c'est trop. Voilà. Donc ça, c'était une de mes pires trahisons. Voilà, c'est une trahison qui m'a vachement détruite et voilà, c'est surtout le culot qu'elle avait de faire ça dans ma salle de bain, quoi. Je crois que c'est la fin du message. Que dire? Alors, je t'ai pas préparé à quelque chose d'aussi costaud dès le début. Franchement, là, tu vois, on est en mode good vibes et tout, mais en vrai, c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout parce que je pense que personne n'aimerait vivre ça. En plus, il en a pleuré, donc c'est que vraiment les personnes qui lui ont fait ça, qui ont participé à ça, dont sa meuf... Non, mais j'ai envie de te dire, c'est normal que t'en pleures. La tromperie, c'est un truc, voilà, chacun voit ça comme il veut. T'en as qui vont pardonner, t'en as qui vont accepter, t'en as pour qui c'est inadmissible. T'as les personnes qui vont tromper et qui vont essayer de se justifier, mais pour moi, c'est injustifiable. Tu vois, si t'es plus avec la personne, tu quittes la personne en bonne et due forme, dans les règles, mais t'as pas besoin justement de faire ça pour faire souffrir la personne, tout en sachant que si elle l'apprend, ça mettra fin à votre relation dans tous les cas. En fait, déjà, là, je pense que dans son cas, la fille, elle avait aucune considération pour toi. Et en plus de ça, elle t'a humilié parce que elle a envoyé des photos, des nudes, comme tu nous l'as dit, à tes potes. Du coup, donc c'était des personnes que tu connaissais, que tu côtoyais. Donc déjà, tout ce cercle-là, c'est des personnes qui te considéraient même pas. Et voilà, j'espère que tu vas réussir à te reconstruire malgré tout, parce que ça reste quand même une expérience qui est traumatisante. Surtout le fait d'en avoir pleuré, c'est des choses qui marquent. Et en vrai, pour moi, c'est plus qu'une trahison, c'est carrément une humiliation. Et voilà, moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'essayer de te reconstruire au maximum et de t'entourer aussi de personnes qui te considèrent vraiment, en fait, tout simplement. Je pense aussi, l'erreur à ne pas faire, c'est de commencer à trop psychoter, même si c'est bien de prendre des pincettes et de se protéger un minimum en faisant attention à qui on laisse rentrer dans sa vie. Faut pas non plus psychoter et du coup s'enfermer dans une solitude parce que du coup tu ne vas plus avoir confiance en l'amitié, en l'amour, etc. Tu vois. Mais après, bon, à sa façon d'en parler, il a l'air d'être plutôt mature. Ouais. Il a l'air d'être quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ait été blessé, on sent que c'est quelqu'un dans sa voix qui va plus aller de l'avant. Ouais, en tout cas, j'espère. Dans son vocal, on sent que c'est une expérience qui l'a quand même traumatisé parce que tu sens dans sa voix elle est un petit peu tremblotante, elle est un petit peu... Voilà, on sent que c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Donc après, comme tu as dit, prendre du temps pour soi et après s'entourer de personnes vraiment qui
qui vont vraiment faire attention à toi, que ce soit en amour ou en amitié. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Avoir des personnes qui te considèrent vraiment pour la personne que tu es et qui te respectent. En tout cas, vraiment, tes supposés potes, zéro pointé. Et ton ex, bon voilà, on ne va pas utiliser le terme pour la qualifier, car nous ne sommes pas là pour ça, d'accord? Nous sommes là pour vous conseiller. Dans le respect et pour conseiller les personnes. Dans le respect du Seigneur. J'imagine qu'en commentaire... Voilà, du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes personne pour juger. En tout cas, Ali, grosse force à toi. Et j'espère que vraiment tu réussiras à aller de l'avant et à remonter la pente. Voilà, on t'envoie toute la force. Alors, on va passer du coup au deuxième message qui nous a été laissé sur le répondeur du Standard Love. C'est parti. Alors, haut-parleur. Mon gars, j'ai vu ta story. Il faut que je fasse part de mon expérience. Là, on va dire que je suis en bail, en crush ou tout ce que tu veux avec quelqu'un. Maintenant, depuis un mois, une semaine, un truc comme ça, tu vois. Et c'est une dinguerie. C'est la première fois que ça m'arrive. En gros, on dirait que la meuf, c'est ton énergie. En gros, à chaque fois, genre le matin quand je me lève, je sais pas s'il y a d'autres gars qui sont comme ça de manière, vous allez répondre et tout. Quand je me lève le matin, tant que j'ai pas reçu son message, je n'arrive pas à travailler, à faire quoi que ce soit. Genre je suis déprimé. Je sais pas, est-ce que je suis un canard ou... Voilà, moi je me pose cette question-là. Il y a aussi, à des moments, il est 15h, elle allait peut-être faire un truc, on s'envoie pas de message et c'est que quand elle m'envoie un message, je te jure qu'elle m'envoie ça quand il y a une... Tac, elle est là, hop, là je suis actif. Alors comment il y avait pas ça, parce que moi j'étais célibataire. Donc voilà, ça c'est mon expérience. À tout moment, en fait, je suis peut-être un gros canard. Et puis voilà quoi. Allez, bise. Bon. C'était intéressant, mais déjà pour répondre à ta question, je ne pense pas que tu sois un canard. Je pense que tu es tout simplement dans l'euphorie et que tu es très amoureux de ta copine. Parce que du coup, il nous a bien précisé que ça faisait une semaine, un mois, si j'ai bien entendu. Qu'il était en crush. C'est tout récent, ouais. Ouais, c'est récent. C'est tout feu, tout flamme, on connaît. Voilà, c'est normal. C'est tout à fait normal. Tout le monde passe par là. Et ben, tant mieux en vrai, hein, j'ai envie de te dire. C'est pas... Ouais, justement, il faut dans les débuts avoir cette euphorie, ce côté, comme tu as dit, tout feu, tout flamme, où tu es stimulé pour rien, tu reçois un message, tu souris jusqu'aux oreilles, comme on dit. Voilà. Je pense que, ouais, comme tu as dit, tu es juste piqué. T'es juste amoureux. T'es juste piqué en vrai, il n'y a pas de... Je pense pas que t'aies besoin de te remettre en question par rapport à quoi que ce soit. Au contraire, justement, kiffe, vis ton truc, tu vois. Après, faut pas non plus que ça t'empêche de vivre. Et de travailler parce que tu reçois pas de message, tu vois, mais... Tu vois, donc ouais, non. Je pense qu'on m'a dit juste que t'es piqué. Ouais. Ça se trouve qu'elle, de son côté, il se peut que ce soit la même chose. Oui, clairement. Parce que toi, t'attends son message, mais elle, ça se trouve, avant d'envoyer un message, elle se dit, bon, lui, là... Est-ce qu'il va m'envoyer un message? Est-ce qu'il m'envoie un message ou... non, c'est juste les effets secondaires de l'amour. T'es juste amoureux. Et puis, je pense qu'à ce stade, on peut arrêter de parler de crush, de bail. Je pense que t'es clairement en couple parce que, voilà, vu comment tu parles d'elle, t'es clairement amoureux. Donc pour moi, on est clairement sur un baby couple. Après, il y a amoureux. Amoureux, c'est très fort. Je pense vraiment qu'il y a... C'est comme tu as dit, c'est l'euphorie des débuts. Il y a des sentiments qui se créent. En fait, je dirais pas qu'il y a de l'amour, mais en tout cas, il y a tout un tas de sentiments qui font que du coup, tu commences à t'attacher à cette personne, tu vois. L'amour, c'est un peu plus... Enfin, selon moi, après. Pour moi, il est clairement piqué. Hein. Oui, piqué. Après. Bon, après, voilà. Bon, rien de grave. Rien de grave, voilà, pas besoin de consulter. Voilà. Bon, en tout cas, le Standard Love à essayer de répondre au mieux à ta problématique. Enfin, qui n'en est pas une au final. Voilà, keep ta relation et puis voilà. Du coup, là, on va commencer à ouvrir la première lettre qu'on a reçue. Donc du coup, comme on vous l'a dit, on a reçu aussi des messages qu'on s'est donné la peine d'imprimer et de coller un petit cœur pour le côté mignon de la vidéo. Voilà, donc je vais vous lire... Mignon, ce n'est pas si sûr. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, peut-être une bombe, peut-être que... Je sais pas, peut-être que ça va exploser, suspense, on va voir ça ensemble. Hello Abby, je suis dans une situation vraiment difficile avec mon fiancé. Il a perdu son taf il y a plusieurs mois et depuis il est au chômage. Récemment, j'ai moi aussi perdu mon travail, mais je ne lui ai rien dit pour ne pas l'inquiéter.
Mais voilà, je me suis retrouvée dans une situation désespérée où il fallait trouver une solution pour subvenir aux besoins de notre couple. Du coup, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginé prendre. Je me suis lancée sur OnlyFans en secret, sans en parler à mon fiancé. Déjà là. Non mais attends. Ouais, non mais ouais, on continue. Tous les jours, je continue de jouer le jeu en lui faisant croire que je vais travailler, mais en réalité, je me rends chez une amie qui est aussi sur OnlyFans. On passe nos journées à créer du contenu. Je sais... Je mets des guillemets. Je sais... Monsieur, vous me laissez finir ma lettre. Je sais que ce que je fais est risqué et que je trahis sa confiance en lui cachant la vérité, mais je suis prise entre l'angoisse de la situation financière et la peur de le décevoir. J'essaie désespérément de trouver une solution avant de lui dire la vérité, mais plus les jours passent et plus j'ai du mal à aborder le sujet. J'ai peur de sa réaction et de ruiner notre couple, mais je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge, ça me ronge de l'intérieur. Comment lui avouer la vérité ? Merci et continue tes vidéos, j'aime beaucoup ce que tu fais. Bah écoute, comme je l'ai dit avant, il n'y a que les seigneurs qui peuvent juger, nous on ne peut pas juger. Voilà, nous on est là pour donner des conseils. Donc là, moi, je te suggère, ma chère, de prendre ton courage à deux mains et de lui avouer la vérité. Parce que dans tous les cas, tu lui as déjà menti sur ce que tu fais vraiment pour subvenir aux besoins de votre couple et gagner ton argent, et voilà. Et je pense du coup que ça doit sûrement faire un petit moment que ça dure, je sais pas, parce que du coup là c'est pas, tu nous l'as pas précisé, mais le mensonge est déjà enclenché. Donc là la seule chose que tu peux faire c'est désamorcer le truc et rapidement. Après tu en subiras les conséquences ou pas, tout dépendra de la réaction de ton fiancé, mais je pense que tu dois t'attendre à une réaction qui sera forcément négative, je pense. Après, moi j'ai envie de dire, on sait pas quel genre de contenu elle fait sur un. Voilà. Enfin, tu vas aller voir. Non, mais on sait pas quel genre de contenu elle fait sur cette plateforme. Moi, par exemple, je suis à sa place. Enfin, on va dire que moi je suis son fiancé. Bon, admettons c'est moi qui fais ça. Exactement. Admettons c'est moi qui fais ça. Admettons demain tu me dis, etc. Si tu me dis qu'au final... Non mais déjà il lui faut ça. Non, attends, déjà tu me laisses terminer déjà. Déjà tu me laisses terminer. Tu me laisse terminer, d'accord. Je vois pas où tu veux en venir, mais tu vas arriver nulle part. Ouais, je vais arriver là où je dois arriver. Non, tu vas pas arriver. Si. Tu vas pas arriver, parce que j'y suis déjà. Merci. Donc, moi, si demain, elle me dit oui, j'ai fait un compte sur cette application, etc., mais genre, je mets que des photos de mes pieds. Il me l'a déjà dit. Moi, ça pose pas de problème. Il me l'a déjà proposé. C'est des pieds. Oui. Pourtant, on s'est fiancés, hein. Non, je te l'ai pas proposé. Je te l'ai pas proposé. Tu m'as dit quoi? J'ai vaguement suggéré. Non. Oh mon Dieu. Non. Allez, non. menteur. J'ai vaguement. Non. Seigneur Jésus. Non, c'était une suggestion. Non. Regarde, écoute. Je suis pas d'accord. C'était une suggestion hypothétique. C'était vraiment dans le sens où demain je me suis dit. Dans le sens où demain je me suis dit, si demain on est vraiment en galère, si demain on est finito. Si demain on est finito. Qu'est-ce qu'on fait? Finis ton mensonge. Non, c'est pas mensonge, là c'est la vérité. Tu vas appeler la police. Si demain on est finito, tu vas foutre tes pieds sur cette application. Moi je préfère te le dire. Non mais déjà. Tu vas charbonner. Non mais déjà. Il n'y a pas de problème. Tu t'étais. J'ai parlé, tu t'étais. Déjà là il dit ouais si demain on est finito, tu vas faire. La dernière fois le jour où on en a parlé, j'ai juré qu'on n'était pas finito, c'était il y a un mois. On parlait de ça, il m'a dit d'un coup comme ça, hein. Il me dit mais en fait toi tu veux pas faire un nuit en fait. Moi je regarde, je dis non, moi je vais faire un sujet. Il y avait un sujet. Je lui dis il y avait un sujet, j'ai pas sorti comme ça. C'était quoi le sujet? C'était quoi? Il y avait un sujet, il y avait un contexte. Et c'était quoi le contexte? Il y avait un contexte. Ouais. Le contexte c'est qu'on parlait de ce genre de plateforme, le contexte. Oui, voilà. C'est ça, ouais, trouve des excuses. Il m'a dit ouais tu veux pas faire et tout, les meufs et tout, elles sont bien payées comme ça tu ramènes de l'argent et tout. Et il m'a même dit. Là maintenant je vais le dénoncer. Il m'a même dit sinon on fait des vidéos ensemble.
Vous voyez il me voyez les 9 mois de quelqu'un, il me parle comme ça. C'est quand même grave. Après, quand j'ai dit non, il m'a dit, mais il a essayé de négocier, il m'a dit, mais sinon, mais juste les pieds, tranquille. Les pieds, tranquille, c'est rien. Je te fais la lumière, les tout. Je te fais tout. Non, mais parce que là, déjà, là. Ça, c'est un manque de respect. Non, mais déjà, est-ce que vous avez fini votre cinéma? J'ai fini. T'as fini ton cinéma? J'ai fini. Ok, Mais merci. tu ne me touches pas. T'as fini ton cinéma? Tu me touches pas. Je veux savoir si t'as fini ton cinéma. Tu me touches pas. D'accord, parce que là, on s'éloigne déjà du sujet de base où moi, comme j'ai dit, si je fais sa place et que j'apprends que dans mon dos, ma fiancée a Chill. une application sur cette plateforme, En vrai, tu mens, en vrai. mais qu'elle monte ses pieds, j'en ai strictement Bon, rien à je fais pas pour montrer mes pieds, carrer. je fais des trucs avec des filles. Là, c'est différent. Là, moi, je te parle de. En vrai. mais parce que- Non, mais attends, non, mais en vrai, on va parler français. Demain. French. Demain. Mm. T'es même un mec, si tu veux. Un mec, une meuf, t'es ce que tu veux. Un mec, une meuf, yel, non-binaire, ce que tu veux, t'es ce que tu veux. T'es ce que tu veux. Demain, on te propose de gagner des milliers d'euros. Quand je dis des milliers, ça peut être très bien 5K, 6K, 8K par mois, juste en mettant des photos de tes pieds, tu vois, le truc avec lequel tu marches, le truc que tout le monde trouve moche, les trucs pour lesquels les gens ont des phobies même. On te propose de prendre des simples photos de ça et de gagner ta vie avec ça. Mais j'arrête YouTube. En vrai, moi aussi. Non, mais j'arrête que ce soit bien clair, donc voilà. J'arrête tout. Ah ouais, J'arrête l'hypocrite, tout, ouais, l'hypocrite de service et de j'arrête. retour, ouais, c'est ça. J'arrête tout, Ouais, maintenant, toutes les t'arrêtes bagages, tout. j'arrête. Voilà, Oui. bah tu vois, c'est ça. Donc, Oui, mais après, le reste, non. Le reste, non. Non, mais après, voilà, faut Le abuser. reste, non. Faut abuser. Donc voilà, en fait, là, Après, c'est une question de choix, je juge pas. on s'est un peu éloigné de la problématique. Bah, en vrai, non, parce que toi, en gros, toi, ce que t'as voulu dire, c'est que quand elle va en parler à son mec, en vrai, c'est pas. Ouais, tout dépend. Nous, c'est pas ce que. Moi, je te dis, une technique, montre-lui directement ton compte et ce que tu as gagné sur une. Voilà. Montre-lui direct. Direct, tu montes les chiffres. Après, le truc, c'est que, encore une fois. Comme beaucoup, ça limite les dégâts. Beaucoup de. Comment dire. T'as beaucoup de personnes sur cette application qui ne montrent pas leur visage. Déjà. Oui, après, nous, on sait pas. On connaît Et après, pas, voilà, on sait pas comment elle fait son contenu, de quelle manière, etc. Ouais. Donc, déjà. En fait, il n'y a pas de donc déjà, ceci, cela. En fait, il faut que tu en parles avec lui. En tout cas, si tu veux entretenir cette relation, si tu veux pas le perdre tôt ou tard, parce que ça finira par s'apprendre. Tôt ou tard, que tu le veuilles ou non, ça finira par s'apprendre. Sauf si tu arrêtes maintenant. Des fois, si tu arrêtes juste à temps, c'est bon. Mais on sait très bien qu'au vu de la situation, surtout si en plus elle commence à bien gagner sa vie avec, tu vas avoir du mal à couper cette source de revenus. Donc, honnêtement, le seul conseil qu'on peut te donner, c'est de dire la vérité. Ou, après, voilà, si tu penses pouvoir arrêter dès maintenant et vraiment faire une croix là-dessus et faire comme si ça n'avait jamais existé et que cette histoire ne ressorte jamais, tu peux aussi prendre cette décision. À toi de voir. Mais déjà, si tu émets le souhait d'en parler, c'est que de ton côté aussi, tu te vois bien continuer aussi. Parce que sinon, tu aurais pris quelques sous, à côté, tu aurais cherché un autre travail. Et ça aurait été une solution d'appoint. Mais là, au vu de ce que tu en dis, ça a l'air d'être quelque chose pas qui te passionne, mais pour lequel, voilà, tu... Ouais, après si elle aime bien qu'elle n'a pas envie d'arrêter, par exemple, faut quand même lui en parler. En fait, dans tous les cas, faut que tu lui en parles. Dans tous les cas. Sauf si tu veux arrêter tout de suite. Moi, je dis vraiment, si dans ce cas-là, ça sert à rien d'en parler. Après, si tu continues, tu lui dis. Si t'arrêtes aujourd'hui, lui dis pas. Voilà. Après, t'en as qui vont dire oui, oh là, vous n'êtes pas honnête, etc. Non, des fois, dans la vie, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais, c'est vrai. Hein. Surtout quand ça peut être évité, en fait. Du coup, on va écouter le dernier message qu'on nous a laissé sur le Standard Love. The last one. Voilà. Donc c'est parti, on va écouter ça tout de suite. Est-ce que ça va être une bombe à nouveau? Est-ce que ça va exploser? Je ne sais pas. C'est l'heure de la révélation. Salut Abby, j'espère que tu vas bien. Je te fais un vocal du coup pour le Standard Love. Alors en fait ça fait depuis 2 ans que je suis en couple avec mon copain. Vraiment ça se passe bien, on s'aime, on est fusionnels. Mais en fait ça fait depuis un petit moment qu'on a instauré des jeux de rôle au lit.
et c'est lui qui voulait ça. Et moi, des fois, ça me met vraiment mal à l'aise parce qu'il veut toujours pousser plus loin avec des scénarios du style je suis une maîtresse d'école qui doit le taper avec une règle. Et une autre fois, c'était où je devais être bunny girls avec une carotte et bref, je te donne pas trop les détails. Et voilà, et en fait, j'ai vraiment envie de conserver l'excitation dans notre couple, mais ça me dérange vraiment parfois de faire ça, quoi. Du coup, je sais pas comment faire. Bon. Ok, les jeux de rôle, bah écoutez, je peux comprendre, hein, ça rajoute un petit peu de fun, un petit peu de piquant. Un petit peu de piquant, Voilà, un petit peu de piment. Un petit peu de piment, ça relève un petit peu tu vois, le plat, tu vois. Ouais, voilà. Ça assaisonne un petit peu, on peut dire, tu vois. Ça assaisonne. Mais ouais, du coup, bah ouais, ça change. Mais après, si vraiment c'est quelque chose qui te met mal à l'aise, bah faudrait peut-être lui en parler et essayer d'y aller mollo, surtout qu'en plus il commence à être un peu gourmand. C'est ça. Il est un peu gourmand. On a fait quelques jeux de rôle là maintenant, un mec qui veut faire des courts-métrages. Ouais. C'est quoi, c'est Spielberg ou c'est. Je te jure, c'est vraiment. Après, j'ai envie de te dire, si vraiment c'est quelque chose qui te dérange, qui te gêne vraiment, ou t'arrives pas à faire l'impasse là-dessus, là forcément faut lui en parler. Non, oui, bah oui. Après, si en vrai tu te dis bon, voilà, ça ajoute un peu de piment et puis ça change. Non, mais là, elle dit clairement que ça commence à lui poser problème parce qu'il commence à trop lui en demander. Genre, ça va un peu trop loin dans le délire. Tu vois ce que je veux dire? Au début, c'est gentil, ouais, infirmière, ouais, pourquoi pas. Après, tu viens, tu me maîtresse d'école, je te dis ouais, il va lui ramener pourquoi pas, mais... Il va lui ramener des cosplays bizarres, des costumes de Spider-Man. Allez, oui, Peter. Envoie-moi tes toiles d'arrivée dans le... Non, on s'égare. Je suis désolée, on s'égare un peu du sujet, mais non, mais en vrai, si toi, ça te pose pas de problème de base de faire des jeux de rôle, bah c'est bien, mais si tu sens que lui il commence à un peu trop en abuser, bah il faut aussi savoir lui dire stop et lui dire que ok, les jeux de rôle de temps en temps je veux bien, mais si c'est à chaque fois jeu un de bon rôle, vieux missionnaire aussi, tranquille. Si c'est à chaque fois jeu de rôle, il n'y a plus de spontanéité, c'est en mode tu sens que ça chauffe mais tu dis attends, j'ai un nouveau déguisement, celui-là, tu l'as jamais vu. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Non, tu vois, genre, c'est relou. L'autre, il va dire, ouais, jeu de rôle, genre, en mode, tu joues le noir et moi, je joue le flic. Bizarre. Merci, vous calmez. Merci, vous êtes un peu trop chaud. Là, on se détend. Moi, j'ai une question. Que va-t-il faire de tous ces déguisements? Que va-t-il faire? En plus, elle a dit, il veut que je le frappe avec une règle. Il est un peu bizarre. Ouais, après, il y en a qui aiment qui aiment les coups, il y en a qui aiment, voilà. Après, bon, si tu veux te faire frapper, tu sors dans la rue. La prochaine fois, non, mais la prochaine fois, s'il te demande de le frapper, tu prends une batte. Tu frappes vraiment pour de vrai. Donc ça, on va voir s'il va te demander encore chérie, là c'est toi, tu viens, tu dis, moi j'ai une idée. Aujourd'hui, je suis un joueur de baseball. Et toi, t'es la balle. T'es la balle. On va faire un home run. Je vais t'envoyer jusqu'à je sais pas où. Waouh. Ah non, mais tranquille, tu parles avec lui. En vrai, tu lui en parles. Après, je pense au début, il sera sûrement un peu déçu parce qu'il va se dire putain. C'était trop bien. Là, je pensais qu'on allait crescendo et qu'on allait de plus en plus loin, tu vois, dans les jeux, mais dans le roleplay. Mais là. Non, mec, t'abuses un peu. Ouais, de ouf. Ta copine, elle est fatiguée, c'est quoi? Bientôt tu vas faire du sexe scripté. Genre, alors quand j'arrive, tu dis ça. Là, tu dis ça, non. Bah écoutez, c'était très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé répondre aux messages, écouter les messages et tout qu'on a reçus. Il y a eu des histoires plutôt insolites et d'autres vraiment poignantes et voilà. Ceux qui n'ont pas participé et qui voient du coup cette vidéo, n'hésitez pas pour la partie 2, si on en fait une, à être à l'affût sur Instagram encore une fois. C'est très important, je vous le répéterai tous les jours s'il le faut. Je vous le dirai tous les jours. Pour ne pas rater nos vidéos sur YouTube, n'oublie pas d'activer la cloche. Et de t'abonner, c'est très important. Ça voilà. permet de nous soutenir, surtout si tu as aimé le concept et que tu as regardé la vidéo. N'hésite pas, voilà, c'est un clic, c'est rapide. C'est rapide, ça coûte rien, c'est gratuit.
c'est gratuit. Ça Voilà. coûte pas d'argent. Bon, voilà, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo les gars. Et puis ben, prenez soin de vous. Voilà.